si ta femme elle disparaît, je la fais revenir en 46 heures chrono. Ouais, plus vite que la Oudoute, ouais. Alors, moi, vous avez un passe-temps, oui? Ouais, j'aime beaucoup le sport, la compétition, quoi. Bien, quel genre de sport? Oh, bah, avec ma femme, on fait golo dans la classe. D'accord, c'est parfait. Chez nous, c'est un peu le sport national, quoi. D'accord, alors tout de suite, je vais appeler le second numéro. Décontractez-vous, Mamadou, ça n'a pas commencé. Donc, le second numéro est le numéro 728. Est-ce que le 728 peut se manifester, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Oui, mademoiselle, applaudissez très fort. Il s'agit de Véronique. Véronique, que faites-vous dans la vie? Je m'appelle Véronique, j'ai 26 ans, je suis caissière à Félix Potter. Mais je ne compte pas faire ça toute ma vie. Je compte bientôt rentrer caissière à Mammouth. D'accord, c'est parfait. Dans la vie, vous avez un passe-temps, un hobby? J'adore apprendre de musique. Ah, Bach, Mozart, Beethoven? Non, Stéphanie de Moulin. D'accord, c'est parfait, on ne change rien. On va commencer tout de suite et on n'oublie pas qu'avec Télémagouille, on en a... Première question. Qui? Stéphanie de Moulin. Attendez Véronique, je pose d'abord la question, vous répondez après. Qui a immortalisé le grand-père de Carmen? Elle a question finie. Oui. Stéphanie de Monaco. Non. Question suivante. Dans les années 70, donnez-moi le nom de la célèbre bande de terroristes allemande. Ah, bon, Basile. Réponse fausse. Question facile. Question cinéma. Quel est le premier acteur à avoir interprété le premier rôle de James Bond? Oui, Mamadou. Non, c'est-à-dire, j'allais dire un truc, mais c'est connu. Sean Connery, bonne réponse, Mamadou. Mamadou remporte un point. Ouais, c'est le cas du boulot. Formidable. Maintenant, une question sur le sport. Tennis. Qui a perdu? Yannick Noah. Bravo! C'était facile. Oui, ce jour-là, Henri Lecomte était malade. D'accord, maintenant une question d'ethnologie. Quel est l'animal poilu qui se rapproche le plus de l'homme? Demis Roussos. Alors, oui, bon. Maintenant une question de littérature. Qui a écrit les fables de La Fontaine? La Fontaine. Qui a écrit les lettres de Montmoulin? Montmoulin. Bravo. Une autre question de littérature. Qui a écrit Les Misérables? Vous pouvez répéter la question. Qui a écrit Les Misérables? Qui a écrit La Valise en carton? Félicitations, vous remportez tous les deux un point, c'est formidable. Là, nous allons désormais passer aux questions individuelles. Mamadou, on commence par vous. Ouais. En forme? Oh, allez, ce soir, c'est le blague au boulot. D'accord, je veux dire la pêche. Ouais, surtout la banane. C'est parfait, on ne change rien. Alors, je vais vous donner des noms de personnalités. Vous allez me dire s'ils sont blancs ou noirs. D'accord. Attention, il faut être rapide. Michel Blanc. Blanc. Yannick Blanc. Blanc. Gérard Blanc. Blanc. Michel Noir. Blanc. Attention, il y a un piège. Michael Jackson. Gris. Bravo, Mamadou. Formidable réponse de Mamadou qui remporte un point. Maintenant, Véronique, c'est à vous, c'est très facile. Je vais vous donner la première moitié d'un couple et vous allez me donner l'autre. Vous avez compris? Vous pouvez répéter la question. Je vous donne un exemple. Je vous dis Laurel, vous me répondez Hardy. Ah. Ah oui, Laurel Hardy. Bon, commençons. Roméo et... Hardy. Pourquoi vous avez dit Hardy? Mais vous m'avez dit de dire Hardy. Non, je n'ai pas dit. Vous m'avez dit de dire Hardy. Non, c'était un C'est une exemple. de dire Hardy. C'était un exemple. Là, c'était Roméo et Juliette. Juliette. Bon. Allez. J'appelle vous et Françoise. La Juliette. Mais non, Hardy. Mais vous m'avez dit de ne pas dire Non, Hardy. je n'ai pas dit. C'était un exemple. Vous m'avez dit de ne pas dire Hardy. C'était un exemple. Vous m'avez dit de ne pas dire Hardy. Bon, ça suffit. C'était un exemple. Ce n'est qu'un jeu de 5 minutes. Et vous n'oubliez pas qu'avec le magouille, on en a. Parfait, je persiste. Question sur la Révolution française. Qui a été assassiné dans sa baignoire? Non. Non. Bon, question plus facile sur la Révolution française. Citez-moi deux révolutionnaires français. Robespierre et... Jean-Marc Thibault. Non, je vous parle de la Révolution française, l'époque où on décapitait les nobles. Stéphanie de Monaco. Bien. Qui a trouvé le masque à votre larage? Les Casarons. Non, mais pas vous, lui.
Bon, une question sport. Quelle est la première ville arabe traversée par le Paris-Dakar? Marseille. Non, mais non. Ah, si. Ah non. Ah non, je suis... Non, Marseille est en France. Ah ouais. Ah ouais. Ce n'est pas une ville arabe, monsieur. Bon, quel est le prénom de Miu Miu? Miu. Un vrai prénom. Hey, Madame M. Yumi. Madame ou Madame ou Miu. Miu. Ou Madame Miu. Madame Miu. 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 Non. Vous êtes désormais... Ouais. Mais il Vous êtes désormais à égalité. Ouais. Je vais vous poser une dernière question pour vous départager. Ouais. Alors, la dernière question est très simple. Je pense que on va plutôt avoir une gagnante. Véronique, la question est pour vous. Qui a chanté? Stéphanie de moi. Alors, une fois de plus, je pose d'abord la question au entier, sinon ce n'est pas du jeu. Qui a chanté comme un moine? Vous pouvez répéter la question. Mais c'est pas possible! La princesse qui habite à Monaco. Madonna. C'était une jeune fille, simple et bonne, qui ne demandait rien à personne. Un soir, dans le métro, il y avait une presse. Un jeune homme aux âges de confesse lui passait la main sur les cheveux. Comme elle était gentille, elle s'approcha un peu. Mais comme elle traînait toutes ses robes, à ses attaques, elle se dérobe. Sentant quelque chose qui la chatouille, derrière son dos, elle tripatouille et tombe sur une belle paire de gants que le jeune homme à la main tenait négligemment. En voyant les doigts de la demoiselle, il s'approcha un petit peu d'elle. Et comme en chaque homme, tout de suite, s'éveille le démon qui l'habite. Le jeune homme lui sortit sa carte et lui dit « Je m'appelle Jules et j'habite rue Descartes ». Le métro continue son voyage. Elle se dit, ce jeune homme n'est pas sage. Je sens quelque chose de pointu, qui d'un air ferme et convaincu cherche à pénétrer dans mon cœur. Ah, qu'il est bon d'aimer, quel frisson de bonheur. Ainsi, à Paris, quand on s'aime, on peut se le dire sans problème. Peu importe le véhicule, n'ayons pas peur du ridicule. Dites-lui simplement, je t'en prie. Viens donc à la maison manger du spaghetti. C'est une chanson qui date de 1472, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, pendant Jésus-Christ, qui s'appelle La jeune fille du métro. C'était une jeune fille simple et bonne, qui demandait rien à personne. Un soir dans le métro, il y avait presse. Un jeune homme aux âges, je le confesse, lui passait la main sur les cheveux comme elle était gentille et s'approcha un peu.
un peu. Mais comme à craigner pour ses robes, à ses attaques, à se dérobe, sentant quelque chose qui la chatouille. Derrière son dos, elle tripatouille et tombe sur une belle paire de gants que jeune homme à la main tenait glissamment. En voyant les mois de la demoiselle, il s'approcha un petit peu d'elle, et comme en chaque homme tout de suite s'éveille le démon qui l'habite, le jeune homme lui sortit sa carte et lui dit: je m'appelle Jules et j'habite rue des Cartes. Le métro continue son voyage, elle se dit: jeune homme des passages, je sens quelque chose de pointu. Il a un air ferme et convaincu, cherche à pénétrer dans mon cœur inquiet d'où les mecs de frisson de bonheur. Ainsi arrive dans mon frère, on peut prévenir en haine, peu importe le pays. Où allons-nous, Seigneur? Voici le lieu du monde le plus sauvage, le plus solitaire, et rien n'y annonce la paix que vous m'avez promise. Tout y est prêt. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que c'est que cette maison où vous me faites entrer et qui forme un édifice si singulier? Que signifie la hauteur prodigieuse des différents murs qui l'environnent? Où me menez-vous? Un spectacle très curieux. Vous savez la question que nous agitâmes hier au soir. Vous souteniez contre toute ma cour que ce n'était pas votre sexe, mais le nôtre, qui le premier avait donné l'exemple de l'inconstance et de l'infidélité en amour. Oui, Seigneur, je le soutiens encore. La première inconstance ou la première infidélité n'a pu commencer que par quelqu'un d'assez hardi pour ne rougir de rien. Oh, comment peut-on que les femmes, avec la pudeur et la timidité naturelle que nous avons et que nous aurions encore depuis que le monde et sa corruption existent, comment veut-on qu'elles soient entrées les premières dans les vices de cœur qui demandent autant d'audace, autant d'effronterie, autant de libertinage de sentiments que ceux dont nous parlons? Ceci n'est pas croyable. Et sans doute, Ariane, je n'y trouve pas plus d'apparence que vous, et ce n'est pas moi qu'il faut convaincre là-dessus. Je suis de votre avis contre tout le monde, vous le savez bien. Vous en êtes par pure galanterie, je l'ai bien remarqué. Si c'est par galanterie, je ne m'en doute pas. Bon, il est vrai que je vous aime et que mon extrême envie de vous plaire peut fort bien me persuader que vous avez raison. Ce qui est certain, c'est qu'elle me le persuade si finement que je n'en aperçois pas. Oh, je n'estime pas le cœur des hommes, Hermione, je vous l'abandonne. Je le crois sans comparaison possible, plus sujet à l'inconstance et à l'infidélité que celui des femmes. Je n'en accepte que le mien, à qui même je ne ferai pas cette honneur-là si j'en ai mis d'autres. Ce discours-là semble bien l'ironie. Ah, j'en serai donc bientôt puni, car je vais vous donner de quoi me confondre si je ne pense pas comme vous. Que voulez-vous dire? Oui, c'est la nature elle-même que nous allons interroger. Il n'y a qu'elle qui puisse définir la question sans autre forme de procès. Et sûrement, qu'elle tranchera en votre faveur. Expliquez-vous, je ne vous entends point. Pour bien savoir si la première inconstance ou la première infidélité est venue d'un homme, comme vous le prétendez, moi aussi, il faudrait avoir assisté au commencement du monde et de la société. Certes, mais nous n'y étions pas. Et nous allons y être. Oui, les hommes et les femmes de ce temps-là, le monde et ses premiers amours vont reparaître devant nos yeux tels qu'ils étaient, ou du moins tels qu'ils ont dû être. Ah, ce ne seront peut-être pas les mêmes aventures, mais ce seront les mêmes états de cœur. Vous allez voir, les mêmes caractères, des âmes tout aussi neuves que les premières, encore plus neuves s'il est possible. Carise et nous irons. Partez. Et lorsqu'il sera temps que nous nous retirions, faites le signal où nous sommes convenus. Vous m'intéressez. Voici le fait. Il y a 18 ou 19 ans que la dispute d'aujourd'hui s'éleva à la cour de mon père, s'échauffa beaucoup et dura fort longtemps. Mon père, d'un naturel assez philosophe, et qui n'est pas d'autres sentiments, résolut de savoir à quoi s'en tenir,
par une épreuve qui ne laisse rien à désirer. 4 enfants au berceau, 2 de votre sexe et 2 de l'autre, furent menés dans la forêt où il avait fait bâtir exprès pour eux cette maison, où chacun d'eux fut logé et où il occupe actuellement même un terrain dont il n'est jamais sorti. De sorte qu'ils ne se sont jamais vus. Ils ne connaissent encore que Caris et Nérou, qui les ont élevés et ont toujours eu soin d'eux, et qui furent choisis de la couleur de caisson afin que leurs élèves en fussent plus éloignés lorsqu'ils verraient d'autres hommes. On va donc, pour la première fois, leur laisser la liberté de sortir de leur enceinte, de se rencontrer. On leur a appris la langue que nous parlons. On peut voir le commerce qu'ils vont avoir ensemble comme le début du monde, début des premières amours. Les premières amours vont reparaître devant nous. Nous verrons ce qui en arrivera. Mais attendons-nous nous retirer. J'entends le signal qui nous en informe. Nos jeunes gens vont bientôt paraître. Et voici une galerie qui règne tout le long de l'édifice, d'où nous pourrons les voir et les épouser de quelque côté qu'ils sortent de chez eux. Venez, suivez-moi. Voici de nouvelles terres que vous n'avez jamais vues et que vous pouvez parcourir en sûreté. Que vois-je? Quelle quantité de nouveaux mondes! C'est toujours le même, mais vous n'en connaissez pas toute l'étendue. Que de pays, que d'habitations! Il me semble que je ne suis plus rien dans ce si grand espace. Cela me fait plaisir et peur. Mais qu'est-ce que cette eau que je vois et qui roule à terre? Je n'ai rien vu de semblable à cela dans le monde que je sors. Vous avez raison, et c'est ce qu'on appelle un ruisseau. Venez voir, approchez vite. Il y a quelque chose dans le ruisseau qui fait comme une personne et qui a l'air aussi étonnée de moi que je le suis d'elle. Et non, c'est vous que vous y voyez tous les ruisseaux poussaient depuis là. Quoi? C'est là, moi? C'est mon visage? Sans doute. Mais savez-vous que cela est très beau? Que cela fait un objet charmant? Quel dommage de ne pas l'avoir su plus tôt. Il est vrai que vous êtes belle. Comment belle? Admirable! Cette découverte-là m'enchante. Le ruisseau fait toutes mes mines et toutes me plaisent. Vous avez dû avoir eu bien du plaisir à me regarder, mais où êtes-vous? Je passerai ma vie à me contempler. Que je vais m'aimer à présent. Promenez-vous à votre aise. Je vous laisse pour rentrer dans notre habitation où j'ai quelque chose à faire. Allez, je m'ennuierai pas avec le ruisseau. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Une personne comme moi? N'approchez point. La personne on dirait qu'elle m'admire. Attendez un peu. Ces regards sont pourtant bien doux. Savez-vous parler? Le plaisir de vous voir m'a d'abord ôté la parole. La personne m'entend et me répond. Et si agréablement. Vous me ravissez. Tant mieux. Vous m'enchantez. Vous me plaisez aussi. Pourquoi donc me défendez-vous d'avancer? Je ne vous le défends plus de bon cœur. Je vais donc approcher. J'en ai bien envie. Attendez un peu. Que je suis émue. J'obéis car je suis à vous. Elle obéit. Venez donc tout à fait afin d'être à moi de plus près. Ah, qu'elle est bien faite. En vérité, vous êtes aussi belle que moi. Je meurs de joie d'être auprès de vous. Je me donne à vous. Je ne sais ce que je ressens, je ne saurais le dire. Et c'est tout comme moi. Je suis heureux et je suis agité. Je spire. J'ai beau être auprès de vous, je ne vous vois pas encore assez. C'est ma pensée, mais nous ne pouvons pas nous voir davantage, car nous sommes là. Mon cœur désire vos mains. Tenez, le mien vous les donne. Êtes-vous plus content? Oui, mais non pas plus tranquille. C'est ce qui m'arrive, nous nous ressemblons en tout. Oh, quelle différence! Tout ce que je suis ne vaut pas vos yeux. Ils sont si tendres. Les vôtres si vifs. Vous êtes si mignonne, si délicate. Oui, mais je vous assure qu'il vous sied fort bien de ne pas l'être autant que moi. Je ne veux pas que vous puissiez autrement. C'est une autre perfection. Je ne nie pas la mienne. Gardez-moi la vôtre. Je n'en changerai jamais, je l'aurai toujours. Ah ça. Mais dites-moi, où étiez-vous quand je ne vous connaissais pas? Dans un monde à moi, où je ne retournerai plus, vu que vous n'y êtes pas, et que je veux toujours avoir vos mains. Moi, de ma bouche, ne saurais me passer des peurs. Oui, mes mains se passaient de votre bouche. Mais j'entends du bruit. Ce sont des personnes de monde. De peur de les effrayer, cachez-vous derrière
les arbres. Je vais vous rappeler. Oui, mais je vous perdais de vue. Vous n'avez qu'à regarder dans cette eau qui coule. Mon visage y est, vous les verrez. Je m'ennuie déjà de son absence. Éclé, je vous retrouve inquiète, ce me semble. Qu'avez-vous? Elle a même les yeux plus attendris que l'ordinaire. C'est qu'il y a une grande nouvelle. Vous croyez que nous ne sommes que 3? Eh bien, je vous avertis que nous sommes 4. J'ai fait l'acquisition d'un objet qui me tenait la main tout à l'heure. Qui vous tenez la main, Éclé? Que n'avez-vous appelé votre secours? Du secours contre quoi? Contre le plaisir qu'il me faisait. J'étais bien aise qu'il me la tint. Il la tenait par ma permission. Il la baisait tant qu'il pouvait. Je n'aimerais pas qu'il me rappelait qu'il la baisera encore pour mon plaisir et le sien. Je sais ce que c'est. Je crois l'avoir entrevu qui se retirait. Cet objet s'appelle un homme. C'est Hazard. Nous le connaissons. Hazard? Le cher homme? Le cher Hazard? Il va venir. Je ne m'étonne point qu'il vous aime et que vous l'aimiez. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Justement, nous l'avons deviné. Hazard, mon Hazard, venez vite! L'homme! Et ces Caris et Mérou, ce sont les amis. Justement, ils me l'ont dit. Vous êtes fait exprès pour moi et me faites exprès pour vous. Ils me l'apprennent. C'est pour ça que nous nous aimons tant. Je suis votre Églé pour mon Hazard. L'un est l'homme et l'autre la femme. Mon Églé, mon charme, mes délices, ma femme. Tenez, voilà ma main. Consolez-vous d'avoir été caché. Voilà comme il faisait tantôt. Fallait-il appeler à mon secours? Mes enfants, je vous l'ai déjà dit, votre destination naturelle est d'être charmés l'un de l'autre. Il n'y a rien de si clair. Mais il y a une chose à observer, si vous voulez, vous aimez toujours. Oui, je comprends, c'est d'être toujours ensemble. Au contraire, c'est qu'il faut de temps en temps vous priver du plaisir de vous voir. Comment? Quoi? Oui, vous dis-je, sans quoi ce plaisir diminuerait et vous deviendrez indifférent. Indifférent. Indifférent, mon Hazard. La plaisante pensée. Comme elle s'y entend. Non, mais pas. Elle vous donne un très bon conseil. Ce n'est qu'en pratiquant ce qu'elle vous dit là, et qu'en nous séparant quelquefois, que nous continuons de nous aimer carrément. Vraiment, je le crois bien. Cela peut vous être bon à vous autres qui êtes tous deux si noirs et qui avez dû vous enfuir de peur la première fois que vous êtes vus. Tout ce que vous avez pu faire, c'est vous supporter l'un l'autre. Et vous seriez bientôt rebuté de vous voir si vous ne vous quittiez jamais, car vous n'avez rien de beau à vous montrer. Moi qui vous aime par exemple. Quand vous n'êtes pas là, je me passe de vous. Je n'ai pas besoin de votre présence. Et pourquoi? C'est que vous ne me charmez pas, au lieu que nous nous charmons, Hazard et moi. Il est si beau, moi si admirable, si attrayant, que nous nous ravissons en nous contemplant. La seule main d'Églé, voyez-vous. Sa main seule, je me meurs quand je ne la tiens pas. Et quand je la tiens, je meurs quand je ne la baise. Et quand je l'ai baisée, je me meurs encore. L'homme a raison. Tout ce qu'il dit là, je le sens. Voilà pourtant nous en sommes. Vous qui parlez de notre plaisir, vous ne savez pas ce que c'est. Nous ne le comprenons pas nous-mêmes, nous qui le sentons. Il est infini. Nous ne vous proposons que de vous séparer que 2 ou 3 heures seulement dans la Pas journée. 2 minutes. Bon, puis, Vous m'impatientez, Mérou. Est-ce qu'à force de nous voir, nous deviendrons laids? Cesserons-nous d'être charmants? Non, mais vous cesserez de sentir que vous l'êtes. Et qu'est-ce qui nous empêchera de le sentir, puisque nous le sommes? Églé sera toujours Églé. Hazard, toujours Hazard? J'en conviens. Mais que sait-on ce qui peut arriver? Supposons, par exemple, que je devinsse aussi aimable qu'Azor, et que Caris devint aussi belle qu'Églé. Et qu'est-ce que cela ferait? Peut-être alors que, rassasié de vous voir, vous seriez tentés de vous quitter tous deux pour nous aimer. Pourquoi tenter? Quittons ce qu'on aime. Est-ce cela raisonné? Hazard et moi, nous nous aimons. Voilà qui est fini. Devenez beau tant qu'il vous plaira, que nous importe. Ce sera votre affaire. La nôtre est arrêtée. Ils n'y comprendront rien, il faudrait être nous pour savoir ce qu'il en est. comme vous voudrez. Mon amitié, c'est ma vie. Entendez-vous ce qu'il dit? Sa vie. Comment me quitterait-il? Il faut bien qu'il vive. Et moi aussi. Oui, ma vie. Comment est-il possible qu'on soit si belle, qu'on ait de si beaux yeux et une si belle bouche, et tout si beau? J'aime tant qu'il m'admire. Il est vrai qu'il vous adore. Ah, que c'est bien dit, je l'adore. Mérou le comprend, je vous adore. Eh bien, adorez donc, mais laissez-moi un peu le temps de respirer. Que de tendresse. J'en suis enchantée moi-même. Mais il n'y a qu'un moyen de la conserver, c'est de nous en croire. Et si vous avez la sagesse de vous y déterminer,
Tenez, Aiglet, donnez ceci à Hasard. Ce sera de quoi l'aider à supporter votre absence. Comment donc? Je me reconnais. C'est encore moi. Et bien mieux que dans les autres ruisseaux. C'est toute ma beauté, c'est moi. Ah, quel plaisir de se retrouver partout. Regardez, Hasard, regardez mes charmes. Eh, c'est Aiglet, c'est ma chère femme. C'est elle, c'est bon. La véritable est encore plus belle. Du moins, cela lui ressemble. Oui, cela l'a fait désirer. Je n'y trouve qu'un défaut. Quand il me baise, la copie a tout. Autant ce défaut-là. Ah ça, j'en veux autant pour m'amuser. Choisissez du sien ou du vôtre. Je les retiens tous deux. Oh, il faut opter, s'il vous plaît. Je suis bien à l'aise d'en garder un. Eh bien, en ce cas, je n'ai que faire de vous pour avoir Hasard. J'ai déjà son portrait gravé dans mon esprit. Ainsi, donnez-moi le mien, je les aurai tous deux. Le voilà d'une autre manière. Cela s'appelle un miroir. Il n'y a qu'à presser ce droit pour l'ouvrir. Adieu, nous reviendrons vous chercher dans quelque temps. Mais de grâce, songez aux petites absences. Voyons, je ne saurais l'ouvrir. Essayez, Hasard. C'est là qu'elle a dit de presser. Bon, ce n'est que moi, je pense. C'est la mine que le ruisseau d'Icyprès m'a montrée. Point du tout, cher homme. C'est plus moi que jamais. Votre Aiglet, la véritable. Regardez, avancez. Eh, c'est vous. Attendez, c'est vous deux. C'est moitié l'un, moitié l'autre. J'aimerais mieux que ce soit vous toute seule, car je m'empêche de vous voir en entier. Je suis bien aise de voir un peu de vous aussi. Vous n'y gâtez rien. Avancez encore. Tenez-vous bien. Les visages vont se toucher. Voilà qu'ils se touchent. Quel plaisir pour le mien, quel ravissement. Je vous sens bien. Je le trouve bon. Si nos bouches se rapprochaient. Vous nous dérangez. À présent, il n'y a plus que moi. L'aimable invention d'un miroir. Le portrait aussi est une excellente chose. Car les émerauds sont pourtant de bonnes gens. Ils ne veulent que notre bien. J'allais vous parler d'eux et de ce conseil qu'ils nous ont donné. Sur ces absences, n'est-ce pas? Oui, mon Aiglet, leur prédiction me fait quelque peur. Je n'apprends rien de ma part, mais n'allez pas vous ennuyer de moi. J'en serai désespéré. Prenez garde à vous-même. En vérité, toute belle que je suis, votre peur m'effraie aussi. À merveille, ce n'est pas à vous de trembler. Accordez-vous. Eh bien, tout bien examiné, mon parti est pris. Donnons-nous du chagrin. Séparons-nous pour 2 heures. J'aime encore mieux votre cœur et son adoration que votre présence, qui m'est pourtant bien douce. Quoi? Nous quitter? Si vous ne me prenez pas de mots, tout à l'heure je ne le voudrais plus. Hélas, le courage me manque. Eh bien, je vous déclare que le mien se passe. Adieu, Aiglet, puisqu'il le faut. Vous pleurez? Eh bien, restez, pourvu qu'il n'y ait point de danger. Oui, mais s'il y en avait... Partez. Je m'enfuis. Ah, il n'y est plus. Je suis seule. Je n'entends plus sa voix. Il n'y a plus que le miroir. J'ai eu tort de renvoyer mon âme. Ah, car les émerauds ne savent ce qu'ils disent. Si je m'étais mieux considérée, Hasard ne serait point parti pour aimer toujours ce que je vois là. Il n'y a pas besoin de l'absence. Alors, je vais auprès de ruisseau. C'est encore un miroir de plus. Mais que vois-je? Encore une autre personne? Ah ah! Qu'est-ce que ce nouvel objet-ci? Elle avance. Elle me considère avec attention, mais ne m'admire point. Ce n'est pas là un hasard. C'est encore moins une aiguille. On dirait pourtant qu'elle se compare. Je ne sais que penser de cette figure-là. Je sais ce qui lui manque. Elle a quelque chose d'insipide et d'une espèce qui me revient pas. A-t-elle un langage? Voyons. Êtes-vous une personne? Oui, assurément. Et très personne. Eh bien, n'êtes-vous pas charmé de moi? De vous? C'est moi qui charme les autres. Mais n'êtes-vous pas bien aise de me voir? Hélas, ni bien aise ni fâchée. Qu'est-ce que cela me fait? Voilà qui est particulier. Vous me considérez, je me montre, et vous ne sentez rien. C'est que vous regardez ailleurs. Probablement un peu attentivement. Là, comment me trouvez-vous? Mais qu'est-ce que c'est que vous? Est-il question de vous?
Je vous dis que c'est à moi qu'on parle, que c'est moi qu'on prévient de ce qu'on pense. Voilà comme cela se pratique. Et vous voulez que ce soit moi qui vous contemple pendant que je suis présente? Sans doute. C'était la plus belle à attendre qu'on la remarque et qu'on s'étonne. Eh bien, étonnez-vous donc. Vous ne m'entendez donc pas. On vous dit que c'était la plus belle à attendre. On vous répond qu'elle attend. Mais si ce n'est pas moi, où est-elle? Je suis pourtant l'admiration de 3 autres personnes qui habitent dans le monde. Je ne connais pas vos personnes, mais je sais qu'il y en a 3 que je ravis et qui me traitent de merveille. Et moi, et je sais que je suis si belle, que je me charme moi-même toutes les fois que je me regarde. Vous voyez ce que c'est? Que me contez-vous là? Je ne considère jamais que je ne sois enchantée, moi qui vous parle. Enchantée. Il est vrai que vous êtes passable et même assez gentil, je vous rends justice. Je ne suis pas comme vous. Je la battrai de mon cœur avec sa justice. Mais de croire que vous pouvez enfin discuter avec moi, c'est se moquer, il n'y a qu'à voir. Eh bien, c'est en voyant que je vous trouve assez laide. Bon, c'est que vous me portez envie et que vous vous empêchez de me trouver belle. Il n'y a que votre visage qui m'en empêche. Mon visage, oh, je n'en suis pas en peine, car je l'ai vu. Allez demander ce qu'il est aux eaux du ruisseau qui coulent. Demandez-le à Mérin qui m'adore. Les eaux du ruisseau qui se moquent de vous m'apprendront qu'il n'y a rien de si beau que moi. Et elles me l'ont déjà appris. Je ne sais ce qu'est un Mérin, mais il ne vous regarderait pas s'il me voyait. J'ai un Azor qui vaut mieux que lui, un Azor que j'aime et qui est presque aussi admirable que moi. Et qui dit que je suis sa vie. Vous n'êtes la vie de personne, vous. Et j'ai un miroir qui achève de me confirmer ce que mon Azor et les eaux du ruisseau assurent. N'y a-t-il rien de plus fort? Un miroir? Vous avez un miroir? Et à quoi vous sert-il? À vous regarder? N'ai-je point deviné qu'elle me déplairait? Tenez. Regardez ce miroir. Il est mieux. Venez apprendre à vous connaître et à vous taire. Jetez les yeux sur celui-ci et voyez votre médiocrité et la modestie qui vous en est convenable avec moi. Passez votre chemin. Dès que vous refusez de prendre du plaisir à me voir, vous ne m'êtes bonne à rien. Je ne vous parle plus. Et moi, j'ignore que vous êtes là. Quelle folle! Quel visionnaire! De quel monde cela sort-il? Que faites-vous donc là, éloignés l'une de l'autre? Et sans vous parler? C'est une nouvelle figure que j'ai rencontrée et que ma beauté désespère. Que diriez-vous de ce fade objet-ci? De cette ridicule espèce qui aspire à m'étonner? Qui me demande ce que je sens en la voyant, qui veut que j'ai du plaisir à la voir, et qui me dit « Eh, contemplez-moi donc, et comment me trouvez-vous » et qui prétend être aussi belle que moi. Je ne dis pas cela. Je dis plus belle, comme cela se voit dans le miroir. Mais qu'elle se regarde dans celui-ci si elle ose. Je ne lui demande qu'un coup d'œil dans le mien, qui est le véritable. Doucement, ne vous emportez point. Et profitez plutôt du hasard qui vous a fait faire connaissance ensemble. Unissons-nous tous, devenez des compagnes, et joignez l'agrément de vous voir à la douceur d'être tous deux m'adorer. Aiguillée par le même Azor qu'elle chérit, et Adine par le même Mérin qu'elle aime. Allons, raccommodez-vous. Qu'elle se défasse de sa vision de beauté qui m'ennuie. Tenez, je sais le moyen de lui faire entendre raison. Je n'ai qu'à lui ôter son Azor, dont je ne me soucie pas, mais rien que pour avoir la paix. Où est son imbécile Mérin? Malheur à elle si je le rencontre. Adieu, je m'écarte, car je ne saurais la souffrir. Mon mérite est son aversion. Quelle grimace! Allons, laissez-la dire. Vraiment, bien entendu, elle me fait pitié. Voilà l'importante leçon de musique, je ne pourrai pas vous la donner si vous tardez. Je vous suis. J'aperçois Mérin. Je n'ai qu'un mot à lui dire. Vous venez de le quitter? Je ne serai qu'un instant passant. Mérin! Quoi? C'est vous? C'est mon ami qui est revenu? Oh, que j'ai de joie, que j'étais impatient. Et non, remettez votre joie. Je ne suis pas revenue, je m'en retourne. Ce n'est que par hasard que je suis ici. Il fallait donc y être avec moi par hasard? Écoutez ce qui vient de m'arriver. Abrégez, car j'ai autre chose à faire. Je suis belle, n'est-ce pas? Belle? Si vous êtes belle? Il n'hésite pas, lui. Il dit ce qu'il voit. Si, vous êtes divine.
La beauté même. Oui, sans doute. Et pourtant vous, Caris et moi-même, nous nous trompons. Je suis laide. Mon Nadine. Elle-même, en vous quittant, j'ai trouvé une nouvelle personne qui est d'un autre monde et qui, au lieu d'être étonnée de moi, d'être charmée comme elle devrait l'être, m'a assuré que j'étais laide. Vous mettez d'une colère. M'a assuré que vous me quitteriez quand vous l'auriez vu. C'est qu'elle était fâchée. Mais est-ce bien une personne? Elle dit que oui, et elle en paraît une à peu près. C'en est une aussi. Elle reviendra sans doute. Et je veux absolument que vous la méprisiez. Je veux que quand vous la trouverez, elle vous fasse peur. Elle doit être horrible. Elle s'appelle... Attendez. Elle s'appelle Aiglée. Oui, c'est une Aiglée. Voici à présent comme elle est faite. C'est un visage fâché, renfrogné, qui n'est pas comme celui de Carise, qui n'est pas blanc comme le mien non plus. C'est une couleur qu'on ne peut pas bien dire. Et qui ne plaît pas? Oh, point du tout. Couleur indifférente. Elle a des yeux... Comment vous dirais-je? Des yeux qu'on ne peut pas bien dire, qui regardent, voilà tout. Une bouche, ni grande, ni petite, une bouche qui lui sert à parler. Une figure toute droite, et qui serait pourtant à peu près comme la mienne, si elle était bien faite. Des mains qui vont et qui viennent, des doigts longs et maigres, je pense. Oh, une voix rude et aigre, vous la reconnaîtrez bien. Il me semble que je la vois. Laissez-moi faire, je vais la renvoyer dans un autre monde, après que je vous ai bien mortifié. Et bien humiliée, et bien désolée. Et bien moqué. Oh, ne vous embarrassez pas, et donnez-moi cette main. Et prenez-la, c'est pour vous que je l'ai. Allons, tout est dit, partons. Quand il aura achevé de baiser ma main. Laissez-la donc, Mérin, je suis pressée. Adieu tout ce que j'aime, je ne serai pas longtemps. Songez à ma vengeance. Adieu tout mon charme. Je suis furieux. Une figure toute droite. Une couleur ni noire ni blanche. Une bouche qui parle. Où pourrais-je la trouver? Tiens, j'aperçois quelqu'un. C'est une personne comme moi. Serait-ce Aiglée? Non, car elle n'est pas différente. Vous êtes pareil à moi, ce me semble. C'est ce que je pensais. Vous êtes donc un homme? C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que moi tout autant. On vous a dit. Est-ce que vous connaissez des personnes? Oui, je les connais toutes, 2 noires et 1 blanche. Moi, c'est la même chose. D'où venez-vous? Du monde. Est-ce du mien? Oh, je n'en sais rien, il y en a tant. Qu'importe. Mettez votre main dans la mienne. Votre mine me convient. Il faut nous aimer. Oui, Dame, vous me réjouissez. Je me plais à vous voir sans que vous ayez de charme. Oh, ni vous non plus. Je ne me soucie pas de vous, sinon que vous êtes bonhomme. Exactement. Je vous trouve de même. Vous êtes un bon camarade. Et moi, un autre bon camarade. Je me moque du visage. Quoi donc? C'est par la bonne humeur que je vous regarde. À propos, prenez-vous vos repas Tous les jours. Eh bien, je les prends aussi. Prenez-les ensemble, pour notre divertissement, et afin de nous tenir gaillards. Allons, ce sera pour tantôt. Nous rirons, nous sauterons, n'est-il pas? J'en saute déjà. Moi de même. Mais nous serons 2, bientôt 4, car j'en parlerai à ma Blanche, qui a un visage. Oh, il faut le voir. C'est elle qui vaut mieux que nous 2. Oh, je vous crois, car vous n'êtes rien du tout, ni moi non plus, auprès d'une autre mine que je connais, qui me transporte et que nous mettrons avec nous, qui a des mains si douces et si blanches, et qu'elle me laisse tant baiser. Des mains, camarades, mais est-ce que ma Blanche n'en a pas des qui sont célestes? Et que je caresse tant qu'il me plaît, je les attends. Tant mieux, je viens de quitter les miennes. Et il faut que je vous quitte aussi, pour une petite affaire. Attendez-moi ici, jusqu'à ce que je revienne avec mon Nadine. Et sautons encore pour nous réjouir de l'heureuse rencontre. Qu'est-ce que c'est que cela? Oh, qui plaît tant? Le bel objet qui nous écoute. C'est ma Blanche, c'est Aiglée. Aiglée? C'est là ce visage fâché? Ah, que je suis heureux. C'est donc un nouvel ami qui nous est apparu tout nouvellement. Oui, c'est un camarade que j'ai fait, qui s'appelle Homme, et qui vient du village d'ici près.
Eh bien l'homme, il n'y a qu'à rester. C'est exactement ce que nous disions, car il est tout à fait bon et quelqu'un, il est tout à fait bon et généreux. Je l'aime, pas comme je vous aime, ma ravissante et sublime idée que j'adore, mais seulement que lui, je n'y prends seulement pas garde. Il n'y a que sa compagnie que je recherche, pour parler de vous, de votre bouche, de vos yeux, de vos mains après qui je languissais. Je vais donc prendre l'autre. Doucement, ce n'est pas la vôtre blanche, c'est la mienne. Ces deux mains sont à moi, vous n'y avez rien. Allons, il n'y a pas de mal. Mais, à ce propos, Azor, allez-vous-en. Vous savez bien que l'absence est nécessaire. Il n'y a pas assez longtemps que la nôtre dure. Non, mais je ne sais combien d'heures que nous nous sommes vus. Il n'y a pas assez longtemps que vous dis-je, et je sais pas compter, et ce que j'ai résolu, je le veux tenir. Mais je crois que vous vous fâchez contre moi. Pourquoi m'obstinez-vous? Ne vous a-t-on pas dit qu'il n'y a rien de si dangereux que de nous voir? Mais vous allez rester seul. Bien, je m'en contenterai. Ne la chagrinez pas, camarade. Je pars donc, pour vous complaire. Mais je reviendrai bientôt. Allons, camarades, qui avez affaire. Venez avec moi, vous m'aiderez à passer le temps. Oui, mais c'est qu'il y a longtemps que je me promène. Il faut qu'il se repose. Et j'aurais empêché que la belle femme ne s'ennuie. Oui, il empêcherait. On n'a pas dit qu'elle voulait être seule. Sans cela, je la désennuierais beaucoup mieux que vous. Partons. À quoi rêvez-vous donc? Je rêve que je ne suis pas de bonne humeur. Avez-vous du chagrin? Ce n'est pas du chagrin non plus. C'est de l'embarras d'esprit. D'où vient-il? Vous nous disiez tantôt qu'en fait d'amitié, on sait ce que peut arriver. Il est vrai? Eh bien, je ne sais ce qui m'arrive. Mais qu'avez-vous? Il me semble que je suis fâchée contre moi, que je suis fâchée contre Azor. Je ne sais à qui j'en ai. Mais pourquoi fâchée contre vous? C'est que j'ai dessein d'aimer toujours Azor, et j'ai peur d'y manquer. Serait-il possible? Oui, j'en veux à Azor, parce que ses manières en sont cause. Je soupçonne que vous lui cherchez querelle. Vous n'avez qu'à me répondre toujours de même, je serai bientôt fâchée contre vous aussi. C'est en effet de bien mauvaise humeur. Mais que vous avez fait, Azor? Ce qu'il m'a fait. Nous convenons de nous séparer. Il part et il revient sur le champ. Il voudrait toujours être là. À la fin, ce que vous lui avez prédit lui arriva. Quoi? Vous serez seul aimé? Sans doute. Si le plaisir de se voir s'en va quand on le prend trop. Vous nous avez soutenu que cela ne se pouvait pas. Je l'ai soutenu par ignorance. Que savais-je? Et ce ne peut pas être son trop d'empressement à venir vous voir qui lui nuit auprès de vous. Il n'y a pas assez longtemps que vous le connaissez. Pas mal de temps. Nous avons déjà eu 3 conversations ensemble. Si bien que la longueur des entretiens est contraire. Ne me dites pas ce véritable tort, encore une fois. Il en a encore un, et même 2. Il en a je ne sais combien. Premièrement, il m'a contrarié, parce que mes mains sont à moi, je pense. Elles m'appartiennent, et il défend qu'on les baise. Et qui est-ce qui a voulu les baiser? Un camarade qui l'a découvert tout nouvellement, et qui s'appelle Homme. Et qui est là? Oh, charmant, plus doux qu'Azor. Il proposait même de demeurer pour me tenir compagnie. Et ce fantasque d'Azor ne lui a permis ni la main ni la compagnie. L'a querellé et l'a emmené brusquement. Sans consulter mon désir. Je ne suis donc pas ma maîtresse, il ne se fie donc pas à moi. Il a donc peur qu'on ne m'aime. Non, mais la fin de son camarade ne vous plaît. Eh bien, il n'a qu'à me plaire davantage. Car, à l'égard d'être aimé, je suis bien aise de l'être. Et au lieu d'un camarade, en utile 100, je voudrais qu'il m'aimasse tous. C'est mon plaisir. Il veut que ma beauté soit pour lui tout seul. Je déclare qu'elle soit pour tout le monde. Tenez, votre dégoût pour Azor ne vient pas du tout de ce que vous dites là. Mais de ce que vous aimez mieux à présent son camarade que lui. Vous croyez? Vous pourriez bien avoir raison. Dites-moi, ne rougissez-vous pas un peu de circonstances? Il me paraît que oui. J'ai encore cette ignorance-là. Ce n'est pas une. Vous aviez tant promis de l'aimer constamment. Attendez, quand je l'ai promis, il n'y avait que lui. Il fallait donc qu'il restât seul. Le camarade n'était pas de mon compte. Avouez que ces raisons-là ne sont pas bonnes. Vous les avez tantôt réfutées
n'estime pas beaucoup. Mais il y en a pourtant une excellente. C'est que le camarade vaut mieux qu'Azor. Vous méprenez encore là-dessus. Ce n'est pas qu'il va mieux, c'est qu'il y a l'avantage des nouveaux venus. Mais cet avantage-là est considérable. N'est-ce rien que d'être nouveau venu? N'est-ce rien que d'être un autre? Cela est fort joli. Au moins, ce sont des perfections qu'Azor n'a pas. Ajoutez que ce nouveau venu vous aimera. Oui, il m'aimera, je l'espère. Il a encore cette qualité-là. Au lieu qu'Azor n'en ait pas à vous aimer. Et non, car il m'aime déjà. Quel étrange motif de changement. Je gâche pas que vous n'êtes pas contente. Je ne suis contente de rien. D'un côté, le changement me fait peine. De l'autre, il me fait plaisir. Je ne puis pas plus empêcher l'un que l'autre. Ils sont tous deux de conséquence. Auquel suis-je le plus obligée? Faut-il me faire de la peine? Faut-il me faire du plaisir? Je vous défie de me le dire. Consultez votre bon cœur. Vous sentirez une condamne dans inconstance. Vous n'entendez donc rien. Mon cœur le condamne, mon cœur l'approuve. Il dit oui, il dit non. Il n'y a donc qu'à choisir le plus commode. Savez-vous le meilleur parti qu'il faut prendre? C'est de fuir le camarade d'Azor. Allons, venez, vous n'aurez pas la peine de combattre. Oui, mais nous fuyons bien tard. Voilà le camarade qui vient. N'importe, efforcez-vous, courage. Ne le regardez pas. Il va être inconstant. C'est seul de moi. Empêchez-le d'approcher. N'avancez pas. Pourquoi? C'est que je vous le défends. Mais où et moi, nous devons avoir quelque autorité sur vous. Nous sommes vos maîtres. Mais maître, qu'est-ce que c'est qu'un maître? Eh bien, je ne me défends plus. Je vous en prie. Et la belle église, je s'apprire à la mienne. Moi, pas du tout. Je ne joue en point de prière. Retirons-nous, vous n'êtes pas encore sûr qu'il vous aime. Et je n'espère pas le contraire. Il n'y a qu'à lui demander. Qu'est-ce que vous, le joli camarade? Vous voir, vous contemplez, vous admirez, vous appelez mon âme. Vous voyez bien qu'il parle de son âme. Est-ce que vous m'aimez? Comme un perdu. Ne l'avais-je pas bien dit? M'aimez-vous aussi? J'aimerais bien m'en dispenser à cause d'Azor qui compte sur moi. Mais il est dégré, ne soyez point infidèle. L'homme s'appelle Mérin. Oui. L'ami d'Adine. C'est moi qui l'étais, et qui n'ai plus besoin de son portrait. Son portrait? Et l'ami d'Adine? Ah, il a encore ce mérite-là. Car il m'est impossible de résister. Mérin, venez que je vous aime. Pourquoi quitter Annie? Avez-vous à vous plaindre d'elle? Non, mais c'est ce beau visage-là qui veut que je la laisse. C'est qu'il a des yeux, voilà tout. Oh, pour un fidèle, je le suis, mais je n'y saurais que faire. Oui, je l'y sens. Nous nous contraignons tous deux. Azorel vont être au désespoir. Tant pis. Quel remède? Si vous voulez, je sais le moyen de faire cesser leur affection et leur tendresse. Bien faite. Et non, je serais bien aise qu'Azor me regrette. Moi, ma beauté le mérite. Et il n'y a pas non plus de mal à ce que Adine soupire un peu, pour qu'elle apprenne à se reconnaître. Voici Azor. Le camarade m'embarrasse. Il va être bien étonné. À sa contenance, on dirait qu'il devine le tort que vous lui faites. Oui, il est triste. Ah, il a de quoi. Azor, êtes-vous bien fâché? Oui, Beaucoup? assurément. Ah. Comment savez-vous que j'aime Mérin? Comment? Oui, camarade. Et qu'il vous aime, elle ne se soucie plus de moi. Il est vrai. Eh bien, tant mieux. Parfait. Continuez. Je ne me soucie plus de vous non plus. Attendez. Quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Tout à l'heure, vous saurez le reste. Mais qu'est-ce que cela signifie? Voisinage, je pense qu'avez-vous à faire à lui puisque vous m'aimez. Laissez-moi faire. Je ne vous en aimerai que mieux si je puis le revoir. C'est juste que je ne veux rien perdre. Le beau sujet de la vie. Bonjour, la belle aiguille. Comme voudrez-vous voir, adressez-vous à moi. J'ai votre portrait me l'a cédé. Tenez, je vous rends le vôtre, qui ne vaut pas la peine que je le garde. Quoi? Mon portrait? Mérin, et comment l'a-t-elle? C'est que je l'ai donné. Venez, Azor, que je vous parle. Passez ici, Mérin. Si vous êtes travaillé, je pense. Non, laissez-moi, prince. Je n'en veux pas voir davantage. Cette Adine et cet Églé me sont insupportables. Il a fallu que le sort tombe sur ce qu'il a de plus haïssable parmi nos sexes. Qu'est-ce que c'est que toutes ces figures-là qui arrivent en grondant? Je me sauve. Demeurez tous.
voici de nouveaux camarades qui viennent. Ne les épouvantez point et voyons ce qu'ils pensent. Ah, Charina, que de personnes. Oui, nous n'avons que faire d'eux. Sans doute, il n'y en a pas une qui vous ressemble. Ah, c'est vous qui accédez-vous. Tout cela est-il homme ou femme? Il y a autant d'hommes que de femmes. Voici les uns, voilà les autres. Voyez, Bélier, si parmi les femmes, quelqu'une vous plairait encore plus que Dina, on vous la donnerait. J'aimerais bien son amitié. Ne l'aimez point car vous ne l'aurez pas. Choisissez-en une autre. Je vous remercie, ne me déplaise point, mais je ne me soucie pas d'elle. Il n'y a qu'une Dina. Que c'est bien dit. Et vous, Dina, examinez. Tout est vu, amusant. L'aimable enfant, je me charge de sa fortune. Et moi de celle de Mélis. Nous avons assez nous deux. Oh, on ne vous séparera pas, ne vous inquiétez pas. Caris, qu'on les mette à part et qu'on place les autres selon mes ordres. Madame, vous le voyez, les deux sexes n'ont rien à se reprocher. Vice et vertu, tout est égal entre eux. Ah, je vous prie, mettez-y quelques différences. Votre sexe est d'une perfidie horrible. Il change à propos de rien sans chercher même de prétexte. Ah, je l'avoue, le vôtre, le procédé du vôtre, est quelque peu plus hypocrite et par là plus décent. Il fait plus de façon avec sa conscience. Croyez-moi, nous n'avons pas lieu de plaisanter. Partons. donc quelle est la nouvelle maçonnier, moi? Dans la bagnole du facteur. Hé, Christian Baudin. Oh, ça sent la poule, ça. Oh, ça c'est pas
pas une lettre d'embauche, hein. Ça serait bien plutôt des fois une lettre d'embauche, hein. Puis donc c'est ça qu'il écrit. Je sais pas, moi. Ah, tu sais pas, en place, elle est là, qualifiée, elle est là, en place, elle est là, en place. Il est pas joueur, celui-là. T'en fais une affaire pour une lettre, toi. C'est ma lettre, d'abord. Et si je touchais ton salaire, moi hein? Ouais. Il va toucher voir, mon sexe. Hé, vas-y, touche-y. Et puis tu vas goûter à la canne. Et dans le sens de la longueur, mon petit bonhomme. Touche-y. Petit bougon, j'ai celui-là. Ah. Petit bougon. Veux-tu le cœur? Non. T'attends bien, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce que tu racontes, ta jolie? Je l'ai la machine. Ah, Christophe, je te l'ai déjà dit, il ne faut pas faire de cachotterie à sa mère. C'était pas des cachets. Tu vas fermer ta goutte. Hein? Tu vas aller t'asseoir à ta place. C'est pour ton bien, tu sais, Christian. Hein? Et puis, je vais t'habiller, tu la verras bien. Allez. Mon cher Christian Baudin, je m'appelle Chantal et j'ai 40 ans. Je suis coiffeuse à mi-temps et je viens d'être élue Miss Labour au comice agricole de Rouillé. Suite à ton annonce, j'ai été contactée par l'agence matrimoniale droit au but. Je sais que comme moi, tu aimes la nature et les animaux, que tu es courageux, sportif, grand et plutôt baraqué. Je te donne rendez-vous samedi soir au bal de la Glée des Rois d'Arpion-sur-Onglé. Et ben mon vieux, c'est pas oublier ça, il ne pas derrière la totale. Rejoins-moi-y au bar à 8h30. Ta Chantal qui te veut déjà. Et ben, voyons ça. Bon. Christian, allons cette histoire d'agence maritoniale. Hein? C'est pas facile à expliquer. Pas facile. Tu te donnes de l'élan, tu vois? Non. Mon petit gars, tu vas me donner des explications. Hein. Et tu vois, dans le s'il te plaît, je suis quand même ta mère, j'ai le droit de savoir, écoute. J'ai jamais de bain, j'ai trop mis de prendre avec les filles, alors toi. Tu crois que c'est ces agences de voleurs qui vont trouver une fille? Moi, on va trouver une là. Et parle, Miss Labour. C'est pas mal. Et tu reconnais pas une danseuse du lino entier. Mais mon pauvre gamin, lui c'est fini là, c'est des lèvres la patte. C'est pas de la graine pour ton serin, ça, voyons. Ton terrain, tu la connais pas. Elle était très gentille. Mais bon. Elle était très bien. Elle ment. Pourquoi qu'elle m'aimerait pas, celle-là? Ça m'empêche pas d'aller au moins au rendez-vous pour voir. Hein? Allô, Belle d'Arpion? C'est pas si loin. Il y a au moins 20 km, il n'en est pas question. Mais ben maintenant! Je crois qu'on en a déjà causé. Et rebat, on t'aura comme ça. Et un point, c'est tout. C'est pareil, j'ai un rendez-vous, on sort. Il n'y a pas de rendez-vous qui tienne. Tu penseras aux femmes quand tu auras une situation stable. Oui, des fois. Mon quoi donc c'est que ce nouveau chapitre là? Pour ta mère, l'agence n'a rien pu trouver. À cause qu'elle a dépensé la limite-page. Tu m'as foutu la moustache. Non, c'est quand j'ai fait mon mot pour l'agence, j'ai mis un petit mot pour toi, pour si des fois ça aurait pu trouver un petit... Un petit quoi? Un petit copain. Arrête! Est-ce que tu dis Christian? Arrête, oui! Tu voudrais que je remplace ton père? C'est ça que tu es en train de me dire? Hein? Tu portes encore le deuil, puis j'en prendrai un autre? Tu viens en Christian! Tu sais que je me demande vraiment des fois ce qui me retient de t'en coller. Tiens, il y en a un qui me retient! Voilà! La salade au lapin, tu mangeras mieux demain. Allez, Vas-y, j'ai un autre qui pisse dans un autre qui boirait son match, hein? On dirait à 2 chevaux qui piquent par la main. C'est ça que tu veux? Je sais plus. Ah, tu sais pas? Allez, corps et vaisselle, ça t'attendra. Allez, foule-moi le compte là. Et puis après, tu descendras de la paille de grenier, hein? Et puis ça devrait pas te poser de problème pour un grand sportif plutôt baraqué. Les tyrans portent en culotte
femme, notre jour est venu. Point de pitié, mettons en vote tous les torts du sexe barbu, tous les torts du sexe barbu. Voilà trop longtemps que ça dure, notre patience est à bout. Debout, Vésuvienne, debout, et lavons notre vieille injure. Liberté sur nos fronts, verse tes chauds rayons. Tremblez, tremblez, marée jaloux, respect au cotillon. L'unité du ridicule qu'on nous a imposé depuis le commencement. Plus de mots que dans le rêve que nos mains, plus longtemps nous affrontent. Vous sentez-vous en effet un courage qui réponde à la dignité de votre emploi? Tenez donc, je me soucie de la vie comme d'un futur. Aujourd'hui, comme un mot, je me sacrifie, je l'entreprends. Madame Sorbin de vivre dans l'histoire, non pas dans le monde. Je vous garantis un nom immortel. Nous, donc, vainement, nous serons pour la nouvelle du jour. Et quand même, nous ne réussirons pas. Nos petites filles réussiront. Je vous dis que les hommes n'en reviendront jamais. Au surplus, il y a ici un certain monsieur Timagène qui court après votre cœur. Ne court-il toujours? Ne l'a-t-il pas pris votre cœur? Ce serait là un curieux sujet de faiblesse humaine. Prenez-y garde. Qu'est-ce que c'est que Timagène, Madame Sorbin? Je ne le connais plus depuis notre projet. Tenez ferme et ne songez qu'à m'imiter. Qui? Moi? Et où l'embarras? Je n'ai qu'un mari. Qu'est-ce que cela coûte à laisser? Ce n'est pas là une affaire de cœur. J'en conviens. Ah ça, vous savez bien que les hommes vont s'assembler dans un moment sous les temps afin d'y choisir entre deux hommes pour dresser des lois. On a battu le tambour pour convoquer l'assemblée. Eh bien, il n'y a qu'à faire battre le tambour pour enjoindre à nos femmes d'avoir à mépriser le règlement de ces messieurs et de sortir tout de suite de l'humilité ridicule en faisant des lois. C'était mon idée. Sinon, au lieu du tambour, je voulais faire afficher notre ordonnance à son de trompe. Oui, la trompe est excellente et fort convenable. Voici Timagène et votre mari qui passe en nous voir. C'est qu'apparemment ils vont se rejoindre au conseil, ce que nous appelions. Soit, nous les interrogerons sur ce qui se passe. Timagène est là, bellement, monsieur Sorbin. Voilà, belle Artémis, je ne vous pensais pas surpris. Qu'est-ce que c'est ce que tu veux, ma femme? Nous avons hâte. Oh, tout bellement, je veux vous voir, monsieur Sorbin. Bonjour. N'avez-vous rien me communiquer par hasard ou autrement? Non. Que veux-tu que je te communique si ce n'est le temps qu'il fait ou l'heure qu'il est? Et vous, Timagène, que m'apprendrez-vous? Parlez à des femmes, parlez-vous. Non, madame, je ne sais rien qui le concerne, on ne dit pas un mot. Pas un mot. C'est fort bien fait. Patience, l'affiche vous réveillera. Que veux-tu dire avec ton affiche? Oh, rien, c'est que je me parle. Et dites-moi, Timagène, où allez-vous tous deux d'un air si pensif? Au conseil, où l'on nous attend, et où tous les notables et la noblesse d'une part et le peuple de l'autre nous menacent, cet honnête homme et moi, de nous nommer pour travailler aux lois. Et j'avoue que mon incapacité me fait déjà trembler. Quoi, mon mari? Vous allez faire des lois? Hélas, c'est ce qui se publie, et ce qui nous donne un grand souci. Pourquoi, monsieur Sorbin? Quoique vous soyez massif et d'un naturel un peu lourd, je vous ai toujours connu un très bon jugement qui ira fort bien dans cette affaire-ci. Et je me persuade que ces messieurs auront le bon esprit de demander des femmes pour les assister. Ah, tais-toi avec tes femmes. Il est bien question de rire. Mais vraiment, je ne ris pas. Tu deviens donc folle. Et pardi, monsieur Sorbin, vous qui êtes un petit élu du peuple bien impoli, mais par bonheur, ce sera avec une ordonnance que cela se passera. Je ferai des lois, moi aussi. Toi? Elle en fera, j'en ferai moi-même. Des lois.
bourgeois et gens du peuple de quitter notre patrie pour éviter la mort ou pour fuir l'esclavage de l'ennemi qui nous a battus. Cela m'a l'air d'une arrange. Promettons à tantôt, le loisir nous manque. Hé, malhonnête! Écoute. Nos vaisseaux nous ont portés dans ce pays sauvage, et le pays est bon. Nos femmes y babillent trop. Encore! Le dessein est formé d'y rester, et comme nous y sommes tous arrivés pêle-mêle, que la fortune y est égale entre tous, que personne n'a le droit d'y commander, et que tout y est en confusion, il faut des maîtres, il en faut un ou plusieurs, il faut des lois. C'est à quoi nous allons pourvoir, madame? Il va y avoir de tout cela en diligence. On nous attend pour cet effet. Qui entendez parler? Ah, pardi, nous entendons, nous. Cela ne peut pas être d'autre. Doucement. Ces lois, qu'est-ce qu'il allait faire de qui viendront elles? De nous. Des hommes? Apparemment. Ces maîtres ou bien ce maître, de qui le tiendra? Des hommes! Mais apparemment. Qui sera-t-il? Un homme? Et qui donc? Et toujours des hommes et jamais de femmes. En pensez-vous, t'imagines, car le gros jugement de votre adjoint ne va pas jusqu'à savoir ce que je veux dire. J'avoue, madame, je n'entends pas bien la difficulté non plus. Vous ne l'entendez pas, il suffit, laissez-nous. Dis-nous donc ce que c'est. Tu me le demandes? Va-t'en! Mais, madame... Mais monsieur, vous me déplaisez, là. Que veut-elle dire? Mais va porter ta façon ailleurs! À qui en ont-elle? Vous m'infligez, madame, si vous me laissez partir sans m'instruire de ce qui vous indispose contre moi. Partez, monsieur, vous le saurez au retour de votre conseil. Ou bien le tambour vous dira le reste, ou le placard au son de la peau. Fivre, trompe ou trompette, il ne m'importe guère. Allons, monsieur Timadel. Dans l'inquiétude où je suis, madame, je reviendrai aussitôt qu'il me sera possible. C'est nous faire un nouvel outrage que de ne nous pas entendre. C'est l'ancienne coutume d'être impertinent de père en fils qui la bouche l'esprit. Je veux bien ça que vous venez là avec futures belles-mères. Vous m'avez promis la charmante Lina et j'avoue que je suis bien impatient d'être son époux. Je m'aime tant que je ne saurais plus supporter l'amour sans mariage. Écartez ce jeune homme, Madame Sorbin, les circonstances présentes nous obligent de rompre avec toute son espèce. Vous avez raison, c'est une fréquentation qui ne convient plus. J'attends réponse. Retournez-vous-en. Et qu'il s'en retourne? Et d'où vient ma mère? Je veux qu'il s'en aille ou qu'elle requiert. Il s'agit d'affaires d'État. Il n'a qu'à me suivre de loin. Oui, je serais content de me tenir humblement derrière. Point de façon de se tenir, je n'en accorde pas. Écartez-vous et ne nous approchez pas jusqu'à la paix. Adieu, Percinet. Jusqu'au revoir, l'obstinant point, ma mère. Christian a rompu la paix. Maudite guerre, en attendant que tu finisses, je vais m'affliger tout un malaise, mon petit particulier. Pourquoi donc le maltraitez-vous, ma mère? Est-ce que je ne voulais plus qu'il m'aime ou qu'il m'épouse? Non, ma fille. Nous sommes dans une concurrence présente où l'amour n'est plus qu'un sot. Hélas, quel dommage. Et le mariage, tel qu'il a été jusqu'ici, n'est plus aussi qu'une pure servitude que nous abolissons, ma belle enfant. Il faut bien la mettre à peu de faire pour la consoler. Abolir le mariage? Et que mettra-t-on à la place? Rien! Cela est bien pour. Vous savez, Lina, que les femmes jusqu'ici ont toujours été soumises à leur mari? Oui, madame, c'est une coutume qui n'empêche pas l'amour. Je te défends l'amour. Quand il y est, comment l'ôter? Je ne l'ai pas pris, c'est lui qui m'a prise. Et puis, je ne refuse pas la soumission. Comment soumise, petite âme de servante, jour de Dieu? Soumise, cela peut-il sortir de la bouche d'une femme? Que je ne t'entende plus procurer cette horreur-là. Apprends que nous nous révoltons. Ne vous emportez point. Elle n'a pas été une délibération à cause de son âge, mais je vous répondais qu'elle sera instruite. Je vous assure qu'elle sera charmée d'avoir autant d'autorité que son mari dans son petit ménage. Et quand il dira « je veux », de pouvoir répliquer « moi, je ne veux pas ». Je n'en aurai pas la peine. Percinet et moi, nous voudrons toujours la même chose. Nous en sommes convenus entre nous. Prends-y garde avec ton Percinet si tu n'as pas de sentiments plus relevés. Je te retranche dans le corps des femmes. Reste avec ma camarade et moi pour apprendre à considérer ton importance. Et surtout, supprime ces larmes qui font confusion à ta mère et qui rabaissent leur rue. Je vois quelques-unes de nos amis qui viennent et qui paraissent avoir à en parler. Sachant ce qu'elles veulent. Vénérable compagne, le sexe qui vous a donné ces
génération de vous conférer des marques de votre dignité, et nous vous appelons sa part. Nous sommes chargés, en même temps, de vous jurer pour lui une entière obéissance quand vous lui aurez juré entre vos mains une fidélité inviolable. Deux actes essentiels auxquels on a à ce jeune homme. Illustre député, nous aurions volontiers supprimé le faste dont on nous parle. Il nous aurait suffi d'être ornés de nos vertus. C'est à ces marques qu'on doit nous reconnaître. N'importe, prenons toujours, ce sera deux parents au lieu d'une. Nous acceptons cependant la distinction dont on nous honore, et nous allons nous acquitter de nos serments, dont l'omission a été très judicieusement remarquée. Je commence. Je fais vœu de vivre pour soutenir les droits de mon sexe opprimé. Je consacre ma vie à sa gloire. J'en jure, par ma dignité de femme, par mon inexorable fierté de cœur. C'est un présent du ciel, il ne faut pas s'y tromper. Enfin, par l'indocilité d'esprit que j'ai toujours eue dans mon mariage et qui m'a préservé de l'affront d'obéir à feu mon beau but de mari, j'ai dit. Ah vous, madame Sorbin. Approchez ma fille. Écoutez-moi et devenez à jamais célèbre pour avoir assisté à cette action si mémoire. Voici mes paroles. Vous irez de niveau avec les hommes. Ils seront vos camarades et non pas vos maîtres. Madame votera partie, monsieur, ou j'en mourrai à la peine. J'en jure par le plus gros juron que je sache, par cette tête de fer qui ne pliera jamais, et que personne ne peut se vanter jusqu'ici d'avoir vécu. Il n'y a qu'à en demander des nouvelles. Écoutez à présent ce que toutes ces femmes que nous représentons vous jurent à leur tour. On verra à la fin du monde la race des hommes s'éteindra avant que nous cessions d'obéir à nos hommes. Voilà déjà quelques-unes de nos compagnes qui accourent. Je me hâte de venir rendre hommage à ce rebelle et de me ranger sous leur voix. Embrassons-nous, mes amis. Notre serment mutuel vient de nous imposer de bons devoirs. Et pour vous exciter à remplir les vôtres, je suis d'avis de vous retracer en ce moment une vie d'image de l'abaissement où nous avons langui jusqu'à ce jour. Nous ne ferons en cela que nous conformer à l'usage de tous les chefs de parti. Voilà ce qui s'appelle exhorter son monde avant la bataille. Mais la décence veut que nous soyons assises. On n'en parle plus à son aise. Il y a là-bas un banc, il n'y a qu'à l'approcher. Allons, petite fille. Alerte. Je vois personne qui passe. Il est plus fort que moi et il m'aidera si vous voulez. Quoi? Nous emploierions un homme? Oh non. On accepte l'augure, puis c'est comme nous serve. C'est bien dit, dans l'occurrence présent, il n'y a qu'à lui demander. Allez, appelez ce domestique. Persiré, Persiré. Qu'y a-t-il, mon ami? Aidez-moi à pousser ce banc jusqu'ici. Avec plaisir, mais ne touchez pas, vos petites mains sont trop délicates. Laissez-moi faire. J'admire la liberté que vous prenez de dire. Ôtez-vous de là. Votre service est fait qu'on s'en aille. Il ne tient presque pas de place, ma mère, il n'a que la moitié de la mienne. À la paille, vous dit-on. C'est bien dur. L'oppression dans laquelle nous vivons sous nos tyrans, pour être si ancienne, n'en est pas devenue plus raisonnable. N'attendons pas que les hommes se corrigent d'eux-mêmes. L'insuffisance de leur loi a beau les punir de les avoir faites à leur tête et sans nous, rien ne les ramène à la justice qu'ils nous doivent. Ils ont oublié qu'ils nous la refusent. C'est bien dit. Ainsi va le monde, il n'y a qu'à voir. Dans l'arrangement des affaires, il est décidé que nous n'avons pas de sens commun. Tellement décidé que cela va tout seul et que nous n'en appelons pas nous-mêmes. Et que voulez-vous? On nous crie dès le berceau. Vous n'êtes capable de rien, ne vous mêlez de rien, vous n'êtes bonne à rien qu'à être sage. On l'a dit à nos mères, qui l'ont cru, et qui nous le répètent. On a les oreilles rebattues de ces mauvais propos. Mais nous sommes douces, la paresse s'en mêle. On nous mêle comme des moutons. Ah, pour moi, je ne suis qu'une femme, et depuis que j'ai l'âge de raison, le mouton n'a jamais trouvé cela bon. Je ne suis qu'une femme, dit Madame Sorbin, cela est admirable. Cela vient encore de cette moutonnerie. Il faut qu'il y ait en nous une défiance bien louable de nos mères pour avoir adopté ce jargon-là.
rend des grâces, non pas. Pénétrons donc de ce que nous meurons, non par orgueil, mais par reconnaissance. Oh, si vous entendiez persiner là-dessus, c'est lui qui est pénétré sur nos mérites. Persiner à te faire ici, dans les simplicités. Hé, petite fille, point de langue. Rien que des os. Excusez, poursuivez la femme. Examinons ce que nous sommes, et arrêtez-moi si j'en dis trop. Est-ce qu'une femme seulement à la voir? En vérité, ne dirait-on pas que les dieux en ont fait l'objet de leur plus tendre complaisance? Plus j'y rêve, et plus je suis convaincue. Ça va être incontestable, absolument incontestable, c'est parfait. Regardez là, c'est le plaisir des yeux. Dites les délices, souffrez, j'achève. N'interrompons point. Oui, un peu de silence, c'est notre chef qui parle, et qui parle bien. Pour moi, je ne dis mot. Se taire à tout cela, impatiente. Je recommence. Oh, regardez-là, c'est le plaisir des yeux. Les grâces et la beauté, déguisées sous toutes sortes de formes, se disputent à qui versera le plus de charme sur son visage et sur sa figure. Qui est-ce qui peut définir le nombre et la variété de ces charmes? Les sentiments les saisit, nos expressions n'y sauraient atteindre. La femme a l'air noble, et cependant le son air douceur enchante. Nous voilà! Chut! C'est une beauté fière, et pourtant une beauté mignarde. Elle imprime un respect qu'on ose perdre si elle ne s'en mêle. Elle inspire un amour qui ne saurait se taire. Dire qu'elle est belle, qu'elle est aimable, ce n'est que commencer son portrait. Dire que sa beauté surprend, qu'elle occupe, qu'elle attendrit, qu'elle ravit, c'est dire à peu près ce qu'on en voit, ce n'est pas effleurer ce qu'on en pense. Et le plus surprenant, ce qui est encore incomparable, c'est de vivre avec toutes ces belles choses-là, comme si de rien n'était. Voilà le surprenant. Mais ce que j'en dis, ce n'est pas pour un peu. Venons à l'esprit, et voyez combien le nôtre a paru redoutable et attirant. Jugez-en par les précautions qu'ils ont prises pour l'étouffer, pour nous empêcher d'en faire usage. C'est à filer, c'est à la quenouille. C'est au misérable tracas d'un ménage. Enfin, mais c'est à faire des nœuds que ces messieurs nous condamnent. Véritablement, cela crie vengeance! Ouais. Ou bien, c'est à savoir prononcer sur des ajustements. C'est à les réjouir dans leur santé. C'est à leur inspirer d'agréables passions. C'est à régner dans la bagatelle. C'est à être nous-mêmes la première de toutes les bagatelles. Voilà toutes les fonctions qui nous laissent ici-bas. À nous, qui les avons polis, qui leur avons donné des mœurs, qui avons corrigé la férocité de leur âme. À nous, sans qui la terre ne serait qu'un séjour de sauvages qui ne mériterait même pas le nom d'homme. Ah, les ingrats! Allons, mesdames, supprimons les soupers dès ce jour. Oui, mais on n'est pas sûr qu'ils en cherchent. Voilà mon commençant qu'ils filent à leur tour. Il est vrai, on nous traite de charmantes, que nous sommes des astres, on nous distribue des teints de lys et de rose, on nous chante dans le verre, où le soleil insulté pâlit de honte à notre aspect. Et qu'en arrive-t-il? Et puis, c'est la fureur, les transports, les extases, les désespoirs dont on nous ravit quand il nous plaît. C'est de la friandise que l'on donne à des enfants. Friandise, vous l'avez plus de 6000 ans, mais bon. Et qu'en arrive-t-il? Que par simplicité, nous nous entêtons de vie l'honneur de leur plaire, et que nous nous amusons bonnement à être coquettes. Nous sommes, il en faut convenir. Est-ce notre faute, que nous que cela faire? Sans doute. Quand je songe au génie, à la sagacité, à toute l'intelligence que chacune de nous unit en se jouant, et que nous ne pouvons mettre que là, cela est immense. Il y a entre plus de profondeur d'esprit qu'il m'en faudrait pour gouverner deux mondes comme le nôtre. Tant d'esprit en que perte. Ces mondes-ci n'y gagnent rien. Voilà ce qu'il faut pleurer. Tant d'esprit n'aboutit qu'à renverser de petites cervelles qui ne sauraient le soutenir, et qu'à nous procurer de sots compliments que leur vice et leur démence, et non pas leur raison nous prodigue. Leur vice et leur raison nous a jamais dit des injures. Pas de quartier. On se rendra à l'air. L'air et notre première ordonnance sera, et nous serons l'aide toutes. C'est ça, camarade? J'y consens. D'être laide, il me paraît à moi que c'est prendre à gauche. Je ne serai jamais Isabella non plus. Et d'ailleurs, qui est-ce qui pourrait en être? Quoi? Sans les dire exprès pour se venger des âmes? Et tout au contraire, embellissons-nous si lui possible, afin qu'il nous regarde davantage, afin qu'il soupire plus que jamais à nos genoux, et qu'il meure de douleur de se voir embêté. Voilà ce qu'on appelle une indignation de bon sens, Madame Sandin.
gagne trop. Je connais notre humeur, et notre ordonnance tiendra. On se rendra laide. Au surplus, ce ne sera pas si grand dommage, mesdames, et vous n'y perdrez pas plus que moi. Oh, doucement, cela vous plaît à dire. Vous ne jouez pas gros jeu, vous. Votre affaire est bien avancée. Il n'est pas étonnant de passer si bon marché de vos grâces. On ne vous prendra jamais pour un astre. Trop-Dame, ni vous non plus pour une étoile. Tenez ce petit béton avec son caquet. Ah, Paris, me voilà bien ébahi. Et vous autres, Paris, est-ce que vous croyez être jolie? Mais si nous vous ressemblons, qu'est-il besoin de s'en les dire, pas vous s'y prendre? La Sorbin paraît Vesmeuse. Comment la Sorbin? La connaît, la Sorbin? Ma mère, une Sorbin? Qui est-ce qui sera donc madame ici me perdre le respect de cette manière? Vous avez tort, madame, je trouve le projet de madame Sorbin très sage. Ah, je le crois, vous n'y avez pas plus d'intérêt qu'elle. Qu'est-ce que cela signifie? M'attaquer moi-même? Vous voyez ces guenons, avec leur vision de beauté. Oui, madame Artemis et moi, qui valons mieux que vous, voulons, ordonnons, prétendons que l'on s'habille mal, que son coiffe de travers et qu'on se noircisse le visage au soleil. Et pour contenter cette dame-ci, notre édit n'acceptera qu'elle. Il leur sera permis de s'embellir si elles le peuvent. C'est bien dit. Oui, gardez tous vos safiqués, corsets, rubans et vos mille et vos simagrées qui font rire, avec vos petites mules, pantoufles, où l'on écrase un pied qui n'y saurait loger, et que l'on peut rendre mignon en dépit de sa taille. Parez-vous, il n'y a pas de conséquence. Juste ciel, quelle grossière. N'a-t-on pas fait là un beau choix? Retirez-vous, votre serment vous lie. Obéissez, je rends la séance. Obéissez, voilà de grands airs. Il n'y a qu'à se plaindre, il faut crier. Oui, crions, crions, représentants! Le point qui me démange. Retirez-vous, vous dis-je, ou je vous ferai mettre aux arrêts. C'est votre faute, mesdames. Je ne voulais ni de cette artisane, ni de cette princesse. Je n'en voulais pas, mais l'on ne m'a pas écouté. Hélas, ma mère, pour apaiser tout, laissez-nous garder nos mules et nos corsets. Tais-toi. Je vais t'habiller d'un sac si tu me raisonnes. Modérons-nous. Ce sont des folles. Nous avons une ordonnance à faire. Allons la tenir prête. Parfait. Et toi, reste ici. Viens nous prévenir dès que les hommes parleront. Et ne t'avise pas à parler à personne, si venez. Du moins, me le promets. Mais... oui, ma mère. Viens nous avertir dès que les hommes parleront tout possible. Quel train! Quel désordre! Quand me mariera-t-on à cette heure? Je n'en sais plus rien. Lina, ma chère Lina, contez-moi mon désastre. D'où vient que madame Sorbin me chasse? J'en suis encore tout tremblant, je n'en puis plus. Je me meurs. Hélas, ce cher petit homme, si je pouvais lui parler dans son affliction. Eh bien, vous le pouvez, je ne suis pas ailleurs. Mais on me l'a défendu. On ne veut pas seulement que je le regarde, et je suis sûre qu'on m'épie. Quoi? Me retrancher vos yeux? Il est vrai qu'il peut me parler, lui. On ne m'a pas ordonné de l'en empêcher. Lina, pourquoi me mettez-vous au milieu d'ici? Si vous n'avez pas compassion de moi, je n'ai pas longtemps à vivre. Il me faut même actuellement un coup d'œil pour me soutenir. Et si pourtant il suffisait d'un coup d'œil pour sauver mon persiné, oh, ma mère aurait beau dire, je ne le laisserai pas mourir. Oh, le beau remède. Je sens qu'il me rend la vie. Répétez l'amour encore, un tour de prunelle pour me remettre tout à fait. S'il ne suffisait pas d'un regard, je lui en donnerais 2, 3, tant qu'il faudrait. Ah, je me sens déjà un peu revenu. Dites-moi le reste à présent, mais parlez-moi de plus près et non pas en mon absence. Persiné ne sait pas que nous nous révoltons. Révolté. Contre moi? Et que ce sont les affaires d'État qui nous sont contraires. De quoi se met-elle? Et que les femmes ont résolu de gouverner le monde et d'y faire des lois. Est-ce moi qui les en empêche? Il ne sait pas qu'il nous sera tout à l'heure en joie d'être laide et mal faite avec eux, de peur qu'il n'ait du plaisir à nous voir, et de tout, pour le moyen d'un placard dans son matin. Et moi, je défie tous les placards et toutes les trompes du monde de vous empêcher d'être jolie. De sorte que je n'aurai plus ni mule, ni corset, que ma coiffure ira de travers, et que je serai peut-être habillée d'un sac. Voyez à
Laissons-moi planter ces messieurs. Non, le peuple n'a pas hésité sur M. Samba, le reste des citoyens n'avaient pu voir pour vous et nous sommes de bonne main. Messieurs, permettez l'opportunité. Je viens à vous, M. Samba. Les affaires d'État me coupent la gorge. Je suis admis. Vous croyez que vous serez un genre, et c'est si vous voulez. Madame Samba m'a cassé tout net jusqu'à la tête. On vous casse aussi. On ne veut plus des personnes de notre étoffe. Toute face d'homme est bannie. On va nous retrancher à son trompe. Et je demande votre protection contre un tumulte. Que voulez-vous dire, mon fils? Qu'est-ce que c'est qu'un tumulte? Tumulte, mais c'est un tintamarre, un charivari, un gouvernement, comme le gouvernement du royaume. Vous saurez que toutes les femmes... Oui, et un point qui me pique. Et l'heure est venue. Nous voici en place d'avoir justice et de sortir de l'humilité du ridicule qu'on nous a imposé depuis le commencement du monde. Plus de mots réduits que dans plus longtemps nous affronts. Vous sentez-vous en effet un courage qui réponde à la dignité de notre emploi? Tenez donc, je me soucie de la vie comme d'un fétu. Aujourd'hui, comme un mot, je me sacrifie, je l'entreprends. Madame Sorbin de vivre dans l'histoire, non pas dans le monde. Je vous garantis un nom immortel. Nous, donc, Bamian, nous serons quand la nouvelle du jour. Et quand même, nous ne réussirons pas. Nos petites filles, elles réussiront. Je vous dis que les hommes n'en reviendront jamais. Au surplus, il y a ici un certain monsieur Timagène qui court après votre cœur. Ne court-il toujours? Ne l'a-t-il pas pris votre cœur? Ce serait là un curieux sujet de faiblesse humaine. Prenez-y garde. Qu'est-ce que c'est que Timagène, Madame Sorbin? Je ne le connais plus depuis notre projet. Tenez ferme et ne songez qu'à m'imiter. Qui? Moi? Et où l'embarras? Je n'ai qu'un mari, qu'est-ce que cela coûte à laisser? Ce n'est pas là une affaire de cœur. J'en conviens. Ah ça, vous savez bien que les hommes vont s'assembler dans un moment sous les temps, afin de choisir entre deux hommes pour dresser des lois. On a battu le tambour pour convoquer l'assemblée. Eh bien, il n'y a qu'à faire battre le tambour pour enjoindre à nos femmes d'avoir à mépriser les règlements de ces messieurs et de sortir tout de suite de l'humilité ridicule en faisant des lois. C'était mon idée. Sinon, au lieu du tambour, je voulais faire afficher notre ordonnance à son de trompe. Oui, la trompe est excellente et fort convenable. Voici Timagène. Et vous expliquer, madame. Lisez la fiche d'explication qui est. Elle vous apprendra que nous voulons nous mêler de tout, être associés à tout, exercer avec vous tous les emplois, ceux de judicature, de finance et d'épée. D'épée, madame? Oui, d'épée, monsieur. Et sachez que jusqu'ici, nous n'avons été votre trône que par éducation. Mort de ma vie. Il nous faut des réserves. Et nous serons plus méchants que vous. Je veux que dans un mois, nous manions le pistolet comme un éventail. Je tire ici, je vous passe sur un perroquet, moi qui vous parle. Il n'y a que de l'habitude à tout. De même à tenir l'audience, à être président, conseillère, intendant, capitaine ou avocate. Des femmes avocates? Tenez, c'est que nous n'avons la langue pas assez bien pendue, n'est-ce pas? Je pense qu'on ne nous disputera pas dans la parole. Seigneur Timagène, donnez aux hommes et délivrez-nous de ces cris aériens. Mais, madame! Mais, monsieur, je n'ai plus qu'un mot à dire. Profitez-en. Il n'y a point de nation qui ne se plaigne des défauts de son gouvernement. Et d'où viennent ces défauts? C'est que notre esprit manque. C'est que notre esprit manque. À tout, faute d'étoffe. Faute d'étoffe, la vie est trop courte. C'est que vous ne faites rien de la moitié de l'esprit humain que nous avons et que vous n'employez jamais que la vôtre, qui est la plus faible. Nous avons une heure? Une heure et quart? Bon. Eh bien, je vais chercher ces armes. C'est que le mariage qui se fait entre les hommes et les femmes devrait aussi se faire entre leur esprit et les nôtres. C'était l'intention des dieux. Elle n'est pas remplie. Et voilà la source
avez dit. Hein? Ça vous fait plaisir? Vous avez tant mieux. Je n'en suis qu'au préambule. Vous avez dit à ce jeune homme que vous ne prétendez plus fréquenter les gens de son étoffe. Apprenez-nous la raison que vous entendez par là. Mais j'entends tout ce qui vous ressemble, monsieur Sorbin. Comment dites-vous cela, madame la cornette? Comme je le pense et comme cela tiendra, monsieur le chapeau. Doucement, madame Sorbin, si est-il bien une femme aussi sans époulette de perdre jusqu'à ce point le respect qu'elle doit à son mari? Alors, avec ce jargon d'homme. Mais c'est parce que je suis censée que cela se passe ainsi. Et puis vous dites que je lui dois, mais il me doit de même. Quand il me paiera, je le paye. C'est ce que je venais lui accuser exprès. Bien payé, monsieur Sorbin, payé. Payons tous. C'est effronté. Mais pardi, monsieur Sorbin. Vous voyez bien que cette entreprise ne saurait se soutenir. Mon courage nous manquera peut-être. Que nenni! Nos bagages sont faits. Tout est résolu. Les mesures sont prises. Mais où irez-vous? Toi! De quoi vivrez-vous? De coquillages, de fruits, d'herbes, de racines, de rien. Même nous deviendrons chasseurs, pêcheurs, même sauvages. Et nous finirons notre vie avec honneur et gloire, et non pas dans l'humilité ridicule où l'on veut tenir des personnes. Cependant, le respect d'une femme. Cependant, le respect est un sot. Finissons, monsieur Sorbin. Bien. Quel radotage? Radotage. À qui parlez-vous, s'il vous plaît? Ne suis-je pas l'élu du peuple? Ne suis-je pas votre mari, votre maître, le chef de la famille? Est-ce que vous croyez me faire trembler avec le catalogue de vos qualités que je sais mieux que vous? Je vous conseille de crier gare. Ne dirait-on pas qu'il est juché sur l'attention? Vous êtes l'élu des hommes, et moi l'élu des femmes. Vous êtes mon mari, je suis votre femme. Vous êtes le maître, moi la maîtresse. Quant à l'égard du chef de famille, il y a tout bêtement deux chefs ici. Vous êtes l'un, je suis l'autre. Partant quitte à quitte. Elle parle d'or, en vérité.